Saint Augustin, de la vraie religion. Chapitre 32. Il y a dans les corps des traces d'unité, mais l'intelligence seule peut contempler l'unité même. Beaucoup, cependant, n'ont d'autre but que le plaisir humain. Ils ne veulent point chercher plus haut la raison du plaisir qu'ils ressentent. Si je demande à l'ouvrier qui vient de construire une arcade pourquoi il veut en élever une semblable au côté opposé, il me répondra sans doute qu'il veut établir l'égalité entre les côtés qui se correspondent. Mais si j'insiste, si je lui demande pourquoi cette symétrie, elle convient, me dira-t-il. Elle est belle, le coup d'œil l'exige. Il ne hasardera point d'autre explication. Il reste les yeux inclinés à terre, sans voir au-dessus de lui la main qui le dirige. Mais c'est un homme qui a des yeux dans l'âme, qui voit clair dans les ténèbres. Je ne cesserai donc de l'exciter. Je le presserai de me dire le motif de ce plaisir naturel. Car en le jugeant sans juger, d'après lui, il doit le dominer et ne point en être l'esclave. Je lui demanderai d'abord si ces objets sont beaux parce qu'ils nous plaisent, ou s'ils nous plaisent parce qu'ils sont beaux. Il me répondra sans doute qu'ils nous plaisent parce qu'ils sont beaux. Je continuerai. Et pourquoi sont-ils beaux ? Que si cette question l'embarrasse, j'ajouterai, est-ce parce que les parties en sont bien proportionnées et qu'une pensée unique a su en relier tous les détails avec une convenance parfaite ? Il en conviendra. Alors je lui demanderai si cette unité, à laquelle ces parties veulent se rattacher, est parfaitement réalisée par elles ou si elles s'en écartent beaucoup et n'en sont qu'une fausse image. Il l'avouera encore. Quel homme, en effet, pour peu qu'on l'avertisse, ne comprendra qu'il n'est aucune espèce de corps, qu'il n'est même aucun corps, où ne se rencontrent quelques traces d'unité, et que néanmoins, si beau que soit un corps, il n'atteint jamais à l'idéal d'unité qu'il poursuit, puisqu'il a nécessairement des parties diverses dans les divers points d'étendue qu'il occupe. Si donc il l'avoue, il devra me dire encore où il a vu cette unité et comment il l'a aperçue. Car s'il ne la voit point, pourra-t-il connaître combien chaque corps s'approche de l'unité et combien il s'en éloigne ? Il peut dire au corps, vous ne serez rien si quelques liens ne vous contenaient dans l'unité. Mais si vous étiez l'unité parfaite, vous ne seriez pas des corps. On pourrait lui répondre aussitôt, as-tu découvert cette unité d'après laquelle tu juges les corps ? Car si tu ne la voyais pas, tu ne pourrais affirmer qu'ils ne les ont point réalisés. Si c'est ton œil qui te l'a fait apercevoir, peux-tu dire qu'ils en sont bien éloignés, quoiqu'ils en conservent quelques traces ? Car tes yeux formés de matière ne voient que la matière. L'unité n'est donc visible qu'à l'esprit. Mais où la voyons-nous ? Si elle occupait ici le même espace que notre corps, on ne la verrait pas en Orient pour juger les corps comme nous faisons ici. Elle n'est donc point limitée par l'espace. Et comme elle aide par ou à juger localement, elle n'est en aucun lieu et par sa puissance, elle est partout.